Tu pousses au mur 2 mètres de coulée bien propre, tu commences à nager une longueur d'eux, et là tu sens quelque chose que tu ne sentais pas avant. Tes hanches descendent, tes jambes pèsent, le bout de tes pieds remue dans le vide, ça commence à brasser, à éclabousser, ça ne pousse pas. Tu te dis que tu manques de gainage, que tu n'as pas assez nagé cette semaine, que c'est ton vieux dos qui revient. Tu te dis tout ça en même temps. Et tu rates ce que ton corps te dit vraiment. Il te dit que ta glisse s'est cassée. Pas tes jambes, pas ton souffle, ta glisse. Et la glisse, c'est ce qui te trahit le plus à 30 ans, à 35, à 40, etc. Quand tu reprends la natation après avoir pris jeune. Bonjour et bienvenue sur Swim Smart, je suis Théo, éducateur sportif, coach en natation et créateur de Swim Smart. Swim Smart, c'est quoi? C'est tout un écosystème de contenu gratuit, ces podcasts et les newsletters, mais aussi du contenu payant, des formations, des capsules premium, des exercices, des plans d'entraînement. Et tout ça, ça te permet d'intégrer la natation dans ta vraie vie, de reprendre le contrôle de ta natation. Pas une vie idéale où ton corps est resté à 17 ans, non, ta vraie vie avec 10 ans de bureau dans les hanches, 2 ans d'arrêt après ta dernière inscription en club, et un sentiment confus que tu nageais mieux avant sans savoir pourquoi. Aujourd'hui, on va parler d'une sensation, une seule, la glisse. Le moment où tu ne fais rien et où tu avances quand même. C'est la sensation la plus précieuse en natation, quelle que soit la nage. C'est aussi la première qui décroche quand le corps change. Et le corps, malheureusement, il change toujours. Donc on va regarder ensemble pourquoi ta glisse de 2026 n'est plus celle de tes 20 ans. Ce qu'est vraiment la glisse, au-delà du mot que tout le monde utilise sans le définir. Et 3 repères concrets que tu peux installer dès ta prochaine séance pour le mesurer toi-même sans coach au bord du bassin. Et avant qu'on rentre dedans, un mot pour toi qui me découvre peut-être. Si tu sens que ta natation s'est tassée et que tu ne sais pas par où la reprendre, j'ai mis en ligne un diagnostic. 10 questions, 3 minutes, et tu sors avec ton profil de nageur adulte qui stagne, mais surtout avec un plan d'action. Donc il y aura 4 profils possibles, chacun avec son rapport différent à la glisse, chacun avec sa façon de s'entraîner différemment, et chacun avec son plan d'action, ses entraînements à adapter. Tu trouves le diagnostic sur internet, swimsmart.fr/diagnostic, le lien est dans la description. Et comme d'habitude, toutes les notes sont sur la page de l'épisode, swimsmart.fr/222. C'est parti. Avant de te parler de la glisse, on va remonter 10, 15, 20, peut-être 30 ans en arrière. Au moment où tu nageais sans vraiment y penser. Pour comprendre ce qui se passe maintenant, on a besoin de regarder ce qui se passait à ce moment-là. Et à ce moment-là, t'avais 17 ans, t'avais un corps qui flottait un peu tout seul. Alors, je suis désolé de te le dire, pas parce que tu étais doué, mais parce que tu bougeais 8 heures par jour. Parce que t'avais les hanches mobiles, un dos souple, des épaules ouvertes. Le corps, il savait s'aligner, même si personne ne te l'avait appris. Le fait d'être tout le temps en mouvement à l'école, en cours de PS, avec les copains, etc., etc., le corps s'entraînait tout seul. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il y a de grandes chances que tu passes 8 heures assis. Que les hanches s'enroulent vers l'avant à force d'être courbées et de pas se tenir droit. Avec toutes ces postures que l'on prend sur des longues durées, et notre corps, il évolue petit à petit. Alors qu'avant, il avait l'habitude de se mouvoir un peu dans tous les sens, maintenant, il bouge moins, et en plus, il fait des gestes trop répétés, trop souvent répétés. Il y a qu'à voir. Quand tu es adolescent, tu te mets droit, t'as pas mal au dos. Là, moi, si je me mets debout et que je me mets bien droit, j'ai le dos qui tire, etc., etc. Et quand tu vas dans l'eau, quand tu vas nager, c'est cette position que tu es. Alors oui, tu es couché, mais tu es droit. Donc, quand tu es bien aligné et que tu as l'habitude de le faire toute la journée, tu le fais sans faire d'effort. Mais si tu es resté 8 heures à un peu voûté vers l'avant, à regarder ton PC, à taper dessus, à être assis, et quand le soir tu vas dans l'eau, que tu t'allonges, t'es pas vraiment allongé. Tu as les épaules qui sont légèrement vers l'avant. Et ça change tout parce que le fait qu'elle soit légèrement vers l'avant, t'augmentes ta surface mètre couple, perds en stabilité, et tout ça fait que tu vas moins glisser. Ça veut pas dire que ton corps, il est cassé. Ça veut dire que ton corps, entre tes 17 ans et aujourd'hui, il a appris à faire d'autres choses. Il a appris la position assise pendant de longues heures. Il a appris à soulager des tensions que tu ressens beaucoup plus. Et malheureusement, la position assise, c'est l'exact opposé de la position que tu dois avoir quand tu es dans l'eau. Donc tous les gestes que tu fais pour te soulager au bureau, pour pouvoir rester plus longtemps, pour pouvoir être un peu plus efficace, qui te fait gagner du temps
et de l'aisance au travail, bah, ça te fait perdre du temps de glisse dans l'eau. Et ça a un impact direct et ça te trahit en premier. Et c'est pas ton souffle, c'est pas ton force, c'est ta glisse. Parce que tu vas voir que la glisse, ça dépend de deux choses que ton corps de bureau, entre guillemets, bah, perd en premier. L'alignement et le relâchement. L'alignement, ça va te permettre d'avoir des hanches bien mobiles, un gainage bien profond. Et c'est important parce que c'est ça qui va te permettre de transformer un appui aquatique en déplacement vers l'avant. Si tu n'as pas cet alignement, tu vas pas transformer ce mouvement d'appuyer sur l'eau en déplacer à l'avant. Tu vas pas transformer ça en mouvement. Un peu comme si tu courais avec des jambes molles. Tu vas pas pouvoir avancer. Et le relâchement, alors c'est un peu contre-intuitif, mais le relâchement, c'est ça qui va te permettre de ne pas être crispé. Parce que si tu es crispé, déjà tu vas consommer énormément d'énergie pour rien, parce que c'est juste, tu as le bras qui est en dehors de l'eau et tu es crispé, donc tu consommes de l'énergie. Et en plus, la moindre petite erreur, le moindre défaillance technique, bah, ça va avoir un impact beaucoup plus grand. C'est comme quand tu conduis, tu as les mains à 10h10, évidemment, si tu es crispé, quand tu vas tourner la tête à droite, bah, tu vas tourner légèrement le volant. Alors que si tu es détendu, tu vas réussir à dissocier les deux. Et si en plus tu es crispé sur ton volant, bah, très vite tu vas avoir mal aux épaules, tu vas avoir mal au cervical, etc., etc. Donc toi, tu vas avoir besoin d'alignement et de relâchement. Et malheureusement, être assis au bureau, ça te fait perdre de l'alignement, parce qu'on n'a plus besoin de travailler, on est assis, et bien souvent en plus on est avachi plus que qu'assis. Et en plus on perd du relâchement, parce que quand tu tapes au clavier, tu as quelque chose, quand tu écris, faut être tonique, etc., etc. Et donc quand tu reprends à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, etc., tu fais l'expérience étrange de quelqu'un qui sait nager, mais parce qu'il est basé sur comment il nageait avant. Il est basé sur l'apprentissage de la natation enfant, où ton corps, il avait une certaine mobilité, il avait un certain relâchement. Là, c'est autre chose. Donc, on a notre idée de nage comme avant, mais notre corps, il refuse d'exécuter parce qu'il ne sait plus faire vraiment. Et là, tu te dis que tu as perdu en endurance, tu te dis que tu as perdu en souffle, tu te dis que tu as perdu... Non, tu as perdu en glisse parce que tu essayes de nager comme avant, alors que tu as un corps différent qui a des besoins et des capacités différentes. Et comme tu as perdu en glisse, et bah, tu multiplies tous les efforts que tu as fait, tu les multiplies par 2, 3, voire plus à chaque longueur. Le mot glisse, tout le monde l'utilise. Rarement on le définit. Et c'est ça exactement le piège. C'est avant de chercher à travailler quelque chose, bah, tu as besoin de savoir ce que c'est. Tu as besoin de savoir précisément ce que tu cherches pour savoir comment le travailler. Donc on va essayer de voir ce qu'est vraiment la glisse. La glisse, c'est pas la vitesse. La glisse, c'est pas non plus la distance que tu vas faire pour un cycle de bras. Non, ces deux choses-là, ce sont les conséquences de la glisse. La glisse elle-même, c'est le moment où tu ne fais rien, mais où tu avances quand même. Ça va être l'intervalle entre deux gestes propulsifs où le corps utilise l'élan déjà donné. En crawl, le moment propulsif, les actions motrices que tu mets pour être propulseur, alors je te l'ai déjà dit, on met de côté les jambes parce que c'est négligeable par rapport à ce que tu peux avancer avec les bras, donc principalement les bras, donc on néglige les jambes. Le crawl, tu as plusieurs phases. Premièrement, la recherche d'appui. Tu as la main dans l'eau, loin devant, et tu crées tes appuis. Deuxièmement, la phase de traction, où tu ramènes paume de main orientée vers les pieds, la main, le coude au niveau des épaules. Et après, c'est la phase de pousser jusqu'à la cuisse, et ça sort. Donc les phases motrices, les éléments où ça te fait avancer, ça va être la traction et la poussée. Avec, de façon exponentielle, l'importance entre la traction et la poussée. La poussée, tu vas avancer bien plus. Donc déjà, ça te donne un premier élément. Tu vas glisser quand tu vas faire ton retour aérien et que l'autre bras va être en phase de recherche d'appui. C'est à ce moment-là que tu vas glisser. Si tu as un des bras qui fait soit en phase de traction, soit en phase de poussée, bah tu vas pas glisser. Tu vas être moteur. Donc si tu n'as pas ce temps-là, tu vas pas avoir de glisse. Tu vas enchaîner les poussées, les tractions, sans laisser le corps profiter de cet effet de glisse, sans ressentir la glisse. Et c'est un réflexe qu'on a très régulièrement sur les adultes qui ont peur de couler. Ils rament en continu pour pas s'arrêter en mode c'est comme ça qu'on va avancer. Donc ils n'ont pas de glisse. Donc ils consomment plus d'énergie. Donc ils fatiguent. Et la glisse, elle est intéressante. Pourquoi? Parce que elle va te demander de la confiance. Elle va te demander de la confiance dans le fait que si tu t'arrêtes de bouger une demi-seconde,
et ben le corps il va continuer à avancer. Quand on est jeune, on la fait plus facilement cette confiance. On l'a naturellement. À 35 ans, avec tout ce que tu as vécu, avec tout ce que tu dis, tout ce que tu mets en tête, bah tu l'as pas forcément, il faut la réapprendre. Et donc je vais te donner 3 repères sensoriels pour essayer de commencer à ressentir la glisse ou à réussir à quantifier cette glisse. Je te préviens tout de suite, c'est pas parce que tu as ces repères que dès la prochaine séance, tu vas réussir à le faire, à le ressentir. Ça demande du temps, ça demande de la répétition, ça demande des fois où tu ressens pas, ça demande aussi un moment où tu es plus à même de réfléchir et d'être focus, donc ça dépend énormément de choses. Le premier, c'est la hauteur de tes hanches. Pendant que tu nages, essaye de sentir à quel niveau sont tes hanches. Pas tes pieds, tes hanches. Tes pieds, tu peux faire avec un battement pour les faire remonter à la surface. Les hanches, c'est beaucoup plus dur à mettre en place. C'est vraiment une vraie question de posture. Donc il faut qu'elles soient le plus proche possible de la surface. Si elles descendent, et ben petit à petit, le corps va couler à partir du milieu et tout l'arrière devient un point mort. Et c'est là où tu dois mettre en place des éléments pour remonter tes hanches. Et je te rappelle que tu as la formation Reprends le contrôle de tes natations qui t'explique comment faire. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas revenir dessus. Donc tu as la formation ou tes premiums et tu as ces informations-là. Le deuxième repère sensoriel, ça va être plus le bruit que tu fais en nageant. Un corps qui glisse, il fait moins de bruit. Alors, il y aura toujours un peu de bruit, mais ça fait moins de bruit. Tu as moins d'éclaboussures, moins de bulles, quand tu me rentres tes mains dans l'eau, etc. Donc il faut réussir à faire le distinguo entre il y a beaucoup de bruit, beaucoup de mouvements, beaucoup de vagues et tout, et là tu remplaces la glisse par de l'agitation, par trop de mouvements qui vont te freiner. Donc non seulement ça te freine, mais en plus, évidemment, tu perds de l'énergie. Donc quand tu nages, de temps en temps, essaye juste, bah tu écoutes. Peut-être que tu peux arrêter de souffler si tu as du mal au début à faire le distinguo entre le bruit des bulles que tu fais quand tu souffles et le bruit de ta nage. Mais voilà. Et essaye de déjà quantifier le bruit et puis après de le situer. Est-ce que le bruit, ça vient, entre guillemets, du bas, des hanches, des fesses, des jambes? Si c'est le cas, ça veut dire que tu nages pour pas couler. Et si c'est plus vers l'avant, là où entre les mains, bah, c'est que tu nages pour avancer. Donc c'est un bon signe. Un troisième repère que tu peux mettre en place pour essayer de quantifier, qualifier cette glisse, ça va être la distance entre deux respirations, la distance que tu fais entre deux respirations. Alors, il faut prendre ça avec des pincettes, c'est combien de cycles de bras tu places entre deux respirations, deux inspirations, mais sans te dépêcher, sans subir. C'est pas combien tu peux en placer au maximum, on s'en fiche, mais combien naturellement tu arrives à placer de mouvements. Et tu vas voir que si tu te focalises sur cet élément, bah, tu vas être un peu plus détendu et tu vas pouvoir voir les progrès que tu fais au fil des semaines, au fil des mois avec ce critère. Alors, d'emblée, on peut penser que ce critère, il est simple à observer. Sauf qu'il faut bien faire le distinguo entre je fais X mouvements de bras avant de prendre une aspiration, mais sauf que les derniers mouvements de bras, je suis au bout de ma vie, qui est un bon critère, mais qui te permet de travailler quelque chose, qui va te permettre de travailler voilà, ton volume d'expiration, tes débits d'expiration, etc. Là, ce qu'on veut, c'est d'être focalisé sur la glisse. Donc c'est vraiment, il faut être détendu du début jusqu'à la fin. Et plus tu vas en faire en étant détendu, plus ça veut dire que tu vas économiser ton oxygène, ton énergie, et donc ça veut dire que tu glisses. 3 repères, c'est bien. 3 repères sans rien faire d'autre, ça suffit pas. Il faut pas juste avoir ça, il faut avoir les façons de faire. La glisse, elle va se réinstaller. Le corps adulte peut la réapprendre. Pas avec plus de séances, non, avec des séances mieux ciblées. Et justement, dans ton espace premium, tu peux avoir, elle vient de sortir, une capsule avec 3 entrées concrètes pour réinstaller la glisse dans tes séances. 3 exercices, 3 tests qui te permettent de remettre la glisse dans ta séance. C'est directement dans ton espace premium. Le lien est en description pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. La glisse, c'est l'indicateur le plus honnête que ton corps t'envoie. Plus honnête que ton chrono, plus honnête que ton kilométrage, plus honnête que la séance écrite au tableau. Si tu nages depuis longtemps et que tu n'as jamais pris la mesure de ta glisse, bah, tu nages un petit peu à côté de ton corps. Tu fais tes longueurs et c'est déjà très bien, mais tu ne nages pas vraiment. Et si tu reprends après une coupure, ne commence surtout pas à essayer de retrouver tes chronos d'avant. Commence par retrouver ta glisse. Le reste va venir ensuite dans cet ordre. Jamais l'inverse. Et une dernière chose, si tu te demandes par où entrer, si la glisse est le bon premier sujet pour toi, ou si tu devrais d'abord regarder ailleurs, je te rappelle que le diagnostic SwimSmart est fait pour ça. Tu réponds à 10 questions et tu sors avec ton profil de nageur qui stagne. 4 profils possibles, avec chacun le plan d'action pour sortir de ce
palier de stagnation et reprendre un cercle vertueux. Tu trouves le diagnostic sur swimsmart.fr/diagnostic, le lien est dans la description et tu peux le faire avant ta prochaine séance. Merci d'avoir écouté. Si cet épisode t'a appris quelque chose, le meilleur cadeau que tu peux me faire, c'est de partager à un nageur autour de toi qui s'est dit « Je ne suis plus que celui que j'étais, je nageais bien mieux avant en sortant du bassin. » Il y a sûrement plus à dire. Et donc je te dis à ce soir dans la newsletter ou au prochain épisode. Je te souhaite une belle fin de journée. Salut!